pour une nouvelle review, la review du Republic Anti-Vehicle Cannon, plus connu sous le nom de Republic AV7. Donc numéro de référence 75045. Donc c'est un set hiver 2014. Donc j'ai réussi à me le procurer un peu avant. Et donc ce Lego là, personnellement je l'attendais depuis longtemps, hein. On peut le voir dans Christophis. C'est vraiment un Lego que j'attendais, enfin, avec impatience. Bon, je m'attendais quand même un peu mieux. Donc là, vous voyez, je suis en train de vous montrer les fonctionnalités, hein. Donc le canon peut s'abaisser, se redresser, etc. Mais ce qui est dommage, c'est que voilà, il y a une certaine limite. Moi, je l'aurais vu encore plus penché pour qu'il tire encore plus loin, plus haut, etc. Mais bon, là, il y a ça qui permet de faire baisser ou s'avancer, bien de ça le bloque pour baisser encore plus bas. Donc je trouve ça assez dommage. On va passer donc aux pieds, qui sont, comme vous pouvez le constater, assez bien designés, hein. C'est assez sympa. Voilà. On peut les rehausser encore un peu. Voyez-vous, on peut les ajuster comme on veut. C'est vraiment bien fait. On peut même mettre le canon au ras du sol. Bon, là ça marche pas étant donné que les trois autres piliers, enfin les trois autres ne sont pas à la même hauteur. Voilà. Bon, alors petit problème, c'est que comme vous pouvez le constater, voilà, on peut les tourner. Mais bon, en même temps, ça c'est son avantage si jamais vous êtes sur un terrain plutôt mal réparti, ça sera toujours stable. Donc au final, c'est un défaut qui se tourne facilement en qualité. Ici, donc nous avons le cœur de l'artillerie, de cette artillerie lourde. Donc avec des missiles, je pense qui vont permettre de remplacer juste celui qui est au-dessus. Voilà. Après, donc juste là, vous avez le canon. Et donc bah, ça c'est ça qui soutient tout le canon. Donc le canon, il est dans le film ça fait relativement lourd, c'est quelque chose de fort, etc. Mais là c'est soutenu uniquement par une barre de chaque côté Lego. Ça le fait pas trop, franchement, hein. Ça fait facilement destructible, ça le fait pas, voilà, tout simplement. On va passer donc au siège de l'artilleur. Donc là on doit mettre un gunner. Voilà, juste ici. Vous voyez, avec un panneau de commande, avec des câbles aussi, vous pouvez le remarquer. Donc apparemment Lego a voulu faire quelque chose de détaillé. Je trouve que les câbles c'est plus encombrant qu'autre chose, et que ça rend extrêmement mal. Voilà, ça fait moche. Après ici, un petit missile. Donc Lego a décidé de mettre des missiles partout cette année. Donc on va voir à quelle portée il tire. Donc là je vais me faire un petit ralenti. Donc, eh bien, il a fait tomber certains de mes Lego. Bon, pas très grave. Mais heureusement, vous en avez deux. Donc, il se recharge assez facilement. Vous avez juste à le mettre comme ça. Voilà. Ici. Donc, avec une nouvelle pièce qu'ils ont créée spécialement pour l'occasion. On va continuer le canon avec toujours. Enfin, le canon il est vraiment bien réalisé. La structure de base. Vous voyez là, juste ici, enfin derrière, c'est assez sympa. C'est beau, c'est propre. Ici, voilà, c'est bien réalisé comme vous pouvez le constater. Donc avec un missile là que vous pourrez changer avec ceux qui sont en bas, que je vous avais montré plus tôt. Et enfin, donc une sorte de petite mitraillette. Voilà. Souvent il y en a sur les canons comme ça. Voilà.
Aussi, comme vous pouvez le constater, les jambes, vous pouvez les tourner, hein. Bon, ça, je pense que ça me paraissait normal. Donc, on va passer tout de suite aux mini-figurines. On va perdre plus de temps. Avec donc tout d'abord Plo Koon. Hop là. Pardon. Voilà, donc Plo Koon, donc toujours sa tête bien détaillée avec son sabre laser, hein. Son torse, il a un peu changé, hein, ça, plutôt positif, hein, beaucoup plus détaillé. Et enfin, l'arrière, il n'a pas changé, je pense. Sinon, bah, les bras et les jambes, il n'y a pas de détails, c'est des simples pièces. On va passer au clone Wolfpack, donc il y en a deux dans ce set. Donc tout l'effort de conception, je pense, a été mis sur le casque, hein. Le casque est vraiment bien designé, comme vous pouvez le constater. Le torse, les jambes et l'arrière, vraiment, enfin, délaissé, hein. Il a aussi donc un visage, voilà, comme tous les clones. Mais c'est surtout le casque, la principale chose que ce clone apporte. Après, un droïde de casse, vraiment très mal réalisé. Voilà, il n'y a rien à dire, c'est moche, abominable, euh, une immondité, voilà, c'est le mot qui convient. Même Jabba est plus beau. Donc, eh bien, sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut.